Dans un monde où la plupart des gens vivent endettés, dépensent de manière impulsive et peinent à joindre les deux bouts, un petit groupe de personnes a atteint ce que beaucoup considèrent comme inaccessible, la véritable liberté financière. Je ne parle pas de millionnaires dépensiers et téméraires, mais de personnes qui comprennent les lois invisibles de l'argent et les appliquent avec la précision d'un horloger. Ces personnes savent que la richesse ne se mesure pas à ce que l'on achète, mais à ce que l'on peut conserver et multiplier. Elles comprennent que chaque pièce a un destin, se multiplier ou disparaître, et le choix vous appartient toujours. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 stratégies efficaces qui peuvent transformer votre façon de voir et d'utiliser l'argent. Ce ne sont pas des simples lignes directrices, ce sont des principes qui ont guidé certains des investisseurs, entrepreneurs et stratèges les plus prospères au monde. En écoutant, demandez-vous, combien de ces principes ai-je déjà appliqués dans ma vie et combien dois-je en mettre en œuvre aujourd'hui ? Avant de nous lancer dans cette aventure, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires, comme une déclaration personnelle, « J'attire l'abondance par l'intelligence ». Ce n'est pas un cliché, c'est un rappel que la richesse naît dans l'esprit avant d'arriver dans votre portefeuille. Stratégie 1, la capacité de payer pour le savoir, pas pour les choses. La plupart des gens grandissent en croyant que l'argent sert à acheter des choses que l'on peut voir, toucher et exhiber. Une nouvelle voiture, le dernier téléphone, les vêtements dernier cri. Mais les véritables riches sont ceux qui construisent une richesse discrète et durable, car ils comprennent quelque chose que presque personne d'autre ne comprend. Le savoir est l'actif le plus rentable. Investir dans l'éducation n'est pas la même chose que payer des diplômes universitaires coûteux dont vous ne pourrez peut-être jamais vous servir. Il s'agit de compétences spécifiques à forte valeur marchande, négociation, investissement, vente, programmation, gestion de projet, leadership. Des compétences qui vous permettent de multiplier à l'infini votre potentiel de génération de revenus. Imaginez, si vous investissez 500 $ dans une formation en négociation et que cette compétence vous permet de conclure une affaire qui vous rapportera 50 000 $, votre retour sur investissement ne sera pas de 100% ou de 500%, mais de 9 900%. En revanche, si ces 500 $ sont dépensés pour une paire de chaussures tendance, leur valeur réelle disparaîtra en quelques semaines et elles finiront probablement dans votre placard. Les données corroborent cette affirmation. Selon l'Association for Talent Development, une formation professionnelle peut augmenter les revenus annuels jusqu'à 25%. Et si l'on applique ce résultat sur une carrière de 10 ans, la différence n'est seulement notable, mais énorme. On parle de centaines de milliers de dollars de revenus supplémentaires simplement grâce à l'acquisition de connaissances ciblées et pertinentes. Une voiture neuve perd en moyenne 20% de sa valeur la première année et jusqu'à 50% en 5 ans, selon Kelley Blue Book. Un livre à 20 $ ou une conférence à 200 $ ne perdent pas de valeur. Ils restent avec vous, se multiplient et vous apportent des bénéfices chaque fois que vous appliquez les connaissances acquises. Avant de dépenser, posez-vous la question. Cet achat me rapportera-t-il plus d'argent ou me procurera simplement un moment de plaisir ? Ceux qui comprennent cette question commencent à investir dans des formations, du mentorat, des expériences et des environnements qui élargissent leurs horizons et non dans des objets qui prennent de la place. Stratégie 2, maîtriser absolue les dépenses invisibles. Ce ne sont pas les gros achats qui détruisent votre capacité à accumuler des richesses, c'est l'argent qui s'échappe sans que vous vous en rendiez compte. Petites fuites, paiements automatiques, abonnements oubliés, le café quotidien qui ne coûte que 3 $, qui se transforme en 1095 $ par an. Un rapport de Mint.com révèle que l'Américain moyen dépense plus de 5 000 $ par an en achats passés inaperçus, en paiements récurrents et en achats impulsifs si petits qu'ils passent inaperçus. Si cet argent était investi dans un fonds indiciel avec un rendement annuel moyen de 8%, ce montant atteindrait plus de 72 000 $ en 10 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Les personnes soucieuses de leur patrimoine analysent chaque relevé bancaire avec la précision d'un chirurgien. Elles ne le font pas par obsession ou par cupidité, mais parce qu'elles savent que chaque dollar non dépensé est un soldat prêt à aller au combat pour accroître leur patrimoine. Elles comprennent que ce n'est pas ce que l'on gagne qui fait la richesse, mais ce que l'on conserve et fait fructifier. Cette revue n'est pas un événement ponctuel, c'est un rituel mensuel. Les dépenses sont passées en revue, les abonnements non utilisés sont annulés, les frais bancaires sont négociés et des alternatives moins coûteuses sont recherchées sans compromettre la qualité. En fin de compte, l'objectif est de faire de chaque dépense une décision consciente et non un prélèvement automatique. Imaginez votre compte bancaire comme un seau d'eau. Stratégie 3. Échapper au piège du crédit facile. Le crédit facile est comme un bonbon empoisonné. Il paraît attrayant, promet une gratification immédiate, mais a un prix élevé à long terme.
Les institutions financières le savent, c'est pourquoi elles proposent des cartes de crédit et des prêts personnels dont les taux d'intérêt annuels dépassent parfois 30%, voire 40% dans certains pays. Ce pourcentage signifie que si vous devez 10 000 $ et ne payez que le montant minimum, vous pourriez rembourser plus du double en quelques années et rester endetté. Imaginez que vous achetiez un téléviseur haut de gamme pour 1 200 $ avec une carte de crédit à un taux d'intérêt annuel de 32% et que vous ne payez que le montant minimum. Dans 4 ans, ce téléviseur, qui serait vieux et obsolète aujourd'hui, pourrait vous coûter plus de 2 000 $. Cela signifie payer plus cher pour quelque chose qui vaut moins chaque jour. Les millionnaires et les entrepreneurs à succès utilisent le crédit d'une manière totalement différente, non pas pour satisfaire leurs caprices, mais pour financer des opportunités qui génèrent des revenus supérieurs aux intérêts. Un exemple frappant est l'achat d'un local commercial à crédit qui génère un loyer couvrant la mensualité et génère un bénéfice dès le premier mois. La règle est claire et ne souffre aucune exception. Si ce que vous achetez à crédit ne génère pas de revenus, vous hypothéquez votre avenir. Le crédit en soi n'est pas mauvais. Il est dangereux de l'utiliser sans stratégie, car il rend ceux qui ont de bons revenus prisonniers de leurs propres dépenses. Pour échapper à ce piège, commencez par vous débarrasser de vos dettes les plus coûteuses, même les plus modestes. Ensuite, constituez un fonds d'urgence qui vous protégera du recours au crédit en cas d'imprévu. La liberté financière commence le jour où les intérêts cessent de jouer en votre faveur et commencent à jouer contre vous. Stratégie 4. La loi des actifs qui travaillent pendant votre sommeil. Travailler plus d'heures n'est pas toujours la solution pour gagner plus d'argent. En fait, les personnes les plus riches du monde ne mesurent pas leur richesse au nombre d'heures travaillées, mais aux revenus qu'elles perçoivent même lorsqu'elles ne font rien. C'est le principe du revenu passif, l'argent qui alimente votre compte sans que vous ayez à fournir d'efforts constants. Les exemples les plus évidents sont les revenus immobiliers, les dividendes en actions, les droits d'auteur sur les livres ou la musique et les entreprises qui opèrent sans votre présence physique. Si vous vous constituez une base solide d'actifs générant un flux de revenus régulier, vous travaillerez moins et gagnerez plus chaque année. Pour mieux comprendre, imaginez que vous investissiez 100 000 $ dans un fonds commun de placement offrant un rendement annuel de 8%. Cela représente 8 000 $ par an sans lever le petit doigt, soit environ 666 $ par mois. Ce montant ne vous rendra pas millionnaire immédiatement, mais il illustre bien le potentiel. Si vous réinvestissez ces bénéfices et continuez à investir, vous pourriez gagner plus de 20 000 $ par an dans 10 ans uniquement grâce aux intérêts composés. C'est le véritable luxe de la vie, pas une voiture de luxe ni une montre de créateur, mais la liberté de décider de l'emploi du temps, car le revenu ne dépend pas de la présence au bureau. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent des résultats immédiats, mais se constituer en patrimoine exige de la patience et une vision à long terme. Un dicton célèbre dit « Si tu ne trouves pas le moyen de gagner de l'argent pendant ton sommeil, tu travailleras jusqu'à ta mort ». Par conséquent, chaque dollar dont vous n'avez pas besoin pour vivre devrait être un soldat que vous mettez à contribution, plutôt que de le laisser inutilisé ou de le dépenser pour des choses qui se déprécient. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de gagner plus, mais de faire en sorte que ce que vous gagnez rapporte davantage, même lorsque vous ne travaillez pas. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie » afin que ce principe soit gravé dans votre esprit et que vous puissiez en faire un objectif personnel. Stratégie 5. Acheter la valeur, pas le prix. L'erreur la plus coûteuse que commettent la plupart des gens n'est pas de trop dépenser, mais de trop dépenser. Ils confondent épargner et payer moins, alors qu'en réalité, la véritable épargne consiste à payer une somme forfaitaire pour quelque chose qui dure et ajoute de la valeur, plutôt que de payer à répétition pour quelque chose de bon marché qui s'use. Cette approche s'applique non seulement au bien matériel, mais aussi à l'investissement et au développement personnel. Dans le monde de la finance, acheter la valeur signifie acquérir des actifs aux fondamentaux solides, même s'ils ne semblent pas être une bonne affaire à première vue. Par exemple, si vous achetez des actions d'une entreprise bénéficiant d'un historique de croissance stable et d'une position dominante sur le marché, payer un prix légèrement supérieur peut être un coup de maître. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, a toujours dit « Mieux vaut acheter une excellente entreprise à un prix juste qu'une entreprise correcte à un prix avantageux ». Au quotidien, ce principe est tout aussi efficace. Un équipement à 1 000 $ qui fonctionne parfaitement pendant 10 ans
est en réalité moins cher qu'un équipement à 300 $ qui doit être remplacé tous les 2 ans. Il en va de même pour les vêtements, les outils et l'éducation. La qualité est non seulement rentable, mais elle se multiplie. Le problème est que l'accessibilité financière a souvent un coût caché, du temps, de la tranquillité d'esprit et de l'argent à long terme. La tentation de profiter d'une bonne affaire peut entraîner un cycle d'achat répétitif, de frustration et de gaspillage. Cependant, lorsque vous apprenez à évaluer la vraie valeur des choses, leur durabilité, leur utilité, leur impact environnemental et leur retour sur investissement, chaque achat devient un investissement. Même votre entraînement personnel suit ce principe. Payer pour une formation de haute qualité qui vous permettra d'acquérir des compétences génératrices de revenus pendant des années est infiniment plus rentable que d'économiser pour une formation et de passer des années à apprendre par tâtonnement. Investir dans les connaissances et les bons outils est largement rentable. En adoptant ce principe, vous constaterez que vos finances deviennent plus stables et que l'argent ne s'échappe plus par des fuites invisibles. Acheter pour la valeur et non pour le prix est l'une des décisions les plus judicieuses pour bâtir un patrimoine durable. Stratégie 6. Résister à l'inflation du style de vie. Imaginez lutter pendant des années pour gagner plus, mais lorsque vous y parvenez, vos dépenses augmentent au même rythme que vos revenus. Ce phénomène, appelé inflation du style de vie, est l'un des tueurs silencieux de la richesse. La plupart des gens ne réalisent pas que ce qui les freine n'est pas le montant de leurs revenus, mais le rapport entre leurs dépenses et leurs revenus. Si vos revenus augmentaient de 50% aujourd'hui et que vous décidiez de maintenir votre niveau de vie en épargnant et en investissant cet excédent, vous pourriez, en 5 ans, accumuler un capital important suffisant pour transformer votre vie. Par exemple, si vous gagnez actuellement 2 000 $ par mois et que vous épargnez 500, augmentez vos revenus à 3 000 et maintenez vos dépenses à 1 500 $ vous permettrait d'économiser 1 500 $ par mois. En seulement 5 ans, vous auriez 90 000 $ hors bénéfice. En investissant cet argent à un taux d'intérêt annuel de 8%, vous gagneriez plus de 130 000 $. Le problème, c'est que psychologiquement, plus vos revenus augmentent, plus les tentations augmentent. Une meilleure voiture, des vêtements de marque, des dîners plus chers, des voyages plus fréquents. Et si ces choses peuvent être agréables, elles deviennent un fardeau si elles ne sont pas accompagnées d'un plan d'investissement solide. Les personnes avisées en matière de finances font preuve de modération, même dans les meilleures conditions. Elles ne se privent pas de plaisir, mais comprennent que le véritable luxe ne réside pas dans le fait de dépenser plus, mais dans le choix de l'emploi du temps. Maintenir un équilibre sain entre revenus et dépenses crée une zone de sécurité qui préserve votre tranquillité d'esprit et accélère votre chemin vers l'indépendance financière. Au lieu de laisser votre style de vie exploser, réorientez toute augmentation de revenus vers des actifs qui génèrent davantage de revenus. Ainsi, en quelques années seulement, vos revenus d'investissement couvreront vos dépenses et chaque centime gagné sera un plus. C'est à ce moment-là que votre argent commencera vraiment à fructifier. Le véritable défi n'est pas de résister à la tentation de dépenser, mais de se concentrer sur sa vision à long terme. Si vous gardez en tête que votre avenir vaut plus que les satisfactions momentanées, il vous sera beaucoup plus facile de maîtriser vos finances. Commentez « Je suis riche et j'attire la richesse » pour vous le rappeler quotidiennement. Stratégie 7. Reconnaître et saisir les opportunités invisibles. Le grand paradoxe des opportunités est qu'elles n'apparaissent presque jamais avec un signe clair indiquant « Voici la clé de votre succès ». Au contraire, elles se cachent généralement derrière des problèmes, des risques, voire des pertes temporaires. C'est pourquoi 90% des gens les ignorent et les 10% qui les reconnaissent finissent par profiter de ce que d'autres ont ignoré. Imaginez un terrain vacant dont personne ne veut parce qu'il est situé en périphérie de la ville. La plupart le considéreraient comme une dépense inutile, mais un investisseur visionnaire comprend qu'en 5 ou 10 ans, l'expansion urbaine le transformera en un actif qui multipliera sa valeur par 5, voire par 10. C'est ainsi que se construisent les fortunes tranquilles, en n'attendant pas la perfection, mais en voyant le potentiel là où d'autres ne voient que des obstacles. Dans le monde de la finance, cela se produit également avec les entreprises en crise. Les actions que tout le monde vend par peur peuvent être les mêmes qui, entre les mains d'une personne patiente, deviennent des multiplicateurs de capital.
Exemple historique, Apple a frôlé la faillite dans les années 1990. Aujourd'hui, ceux qui ont acheté l'action à l'époque ont multiplié leur investissement par plus de 300. Le secret pour repérer les opportunités invisibles réside dans l'affûtage de son radar financier. Décrypter les tendances, analyser les données ambiguës et éviter la panique collective qui obscurcit le jugement. Tandis que le commun des mortels réagit aux nouvelles, les investisseurs se préparent avant qu'elles arrivent. Attention cependant, il ne s'agit pas d'agir sans calcul. L'action doit être rapide, mais appuyée par des chiffres et des stratégies claires. Il s'agit d'équilibrer intuition et analyse solide. En apprenant à voir ce que les autres ne voient pas, vous cesserez de vous battre pour l'évidence et commencerez à investir dans l'inévitable. C'est là que l'on gagne vraiment de l'argent, bien avant même que quiconque ne réalise que c'est un jeu. Stratégie 8, protéger son capital comme un trésor sacré. Gagner de l'argent est passionnant, mais le conserver est un art. Les investisseurs d'élite ont une règle d'or. La priorité n'est pas le montant gagné, mais le montant que l'on parvient à conserver sur le long terme. Chaque perte est une blessure profonde, qui met beaucoup plus de temps à guérir qu'à se rouvrir. Considérez les choses ainsi. Si vous perdez 10% de votre capital, vous devez gagner 11% pour revenir à zéro. Si vous perdez 50%, la montagne devient presque infranchissable. Il vous faut un rendement de 100% pour vous rétablir. Ce simple calcul distingue les joueurs émotionnels des véritables stratèges financiers. Les millionnaires ne risquent pas leur fortune. Ils diversifient leurs placements, se protègent avec des assurances, investissent uniquement dans ce qu'ils comprennent et ne misent jamais leurs besoins fondamentaux sur des options. Ils préfèrent une croissance régulière et modérée aux paris risqués qui pourraient anéantir des années de travail. Il ne s'agit pas d'être trop conservateur, il s'agit de se doter d'un bouclier financier qui leur permet de continuer à croître même en temps de crise. Ceux qui résistent aux tempêtes ne sont pas toujours les plus rapides, mais plutôt ceux qui savent protéger leur navire face aux grosses vagues. La crise de 2008 en a été un exemple clair. Ceux qui ont diversifié leurs investissements dans l'immobilier, des actions solides et des réserves de liquidités ont non seulement protégé leur capital, mais ont également saisi des opportunités d'acquérir des actifs à prix réduit. Tandis que d'autres se noyaient, eux pêchaient en eau calme. La bonne approche consiste à traiter chaque dollar comme un soldat. Vous ne voulez pas envoyer vos soldats au combat sans préparation. Vous voulez qu'ils travaillent pour vous, qu'ils reviennent et recrutent d'autres soldats, et non qu'ils disparaissent après la première bataille. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie » si vous décidez que votre patrimoine sera défendu avec la même discipline qu'un gardien protège son trésor le plus précieux. Stratégie 9. Gardez votre esprit plus riche que votre compte en banque. L'argent est comme l'eau dans un récipient. Si le récipient se brise, peu importe combien vous le remplissez, il sera toujours vide. L'esprit est ce récipient. Si votre état d'esprit est limité, chaotique ou anxieux, tout revenu que vous percevez disparaîtra. C'est pourquoi les personnes vraiment riches investissent principalement dans le développement de leur capacité à penser, à prendre des décisions et à s'adapter. Les millionnaires comprennent que la richesse la plus puissante ne se mesure pas en dollars ou en euros, mais en compétences, en connaissances et en relations. Le capital financier peut être perdu en cas de crise économique, mais un capital mental solide permet de le reconstruire encore et encore. Si tout votre argent vous était retiré aujourd'hui, mais que votre esprit était entraîné, vous pourriez recommencer et aller encore plus loin. Éducation financière, intelligence émotionnelle, compétences en vente, en négociation et en résolution de problèmes. Ce sont des atouts invisibles qui multiplient tout ce qu'ils touchent. C'est pourquoi les personnes riches financent des formations, engagent des mentors, lisent compulsivement et voyagent pour apprendre. Ils ne le considèrent pas comme une dépense, mais plutôt comme le meilleur investissement. Un investissement qui ne se déprécie jamais et qui plus est, qui prend de la valeur avec le temps. C'est une erreur de penser « d'abord je gagne, ensuite j'apprends ». En réalité, on apprend d'abord, puis on gagne. Et plus on apprend, plus on peut générer et conserver d'argent. Cela s'applique non seulement aux connaissances techniques, mais aussi à la gestion des émotions en période de baisse des marchés, à la prise de décision rapide et à l'identification des opportunités avant tout le monde. Posez-vous une question essentielle. Si votre compte en banque était vide demain, de quelles compétences auriez-vous besoin pour le reconstituer ? Si la réponse vous met mal à l'aise, ce n'est pas grave. C'est un signe clair qu'il est temps de vous concentrer davantage sur votre esprit que sur vos revenus.
Car lorsque votre esprit est plus riche que votre compte en banque, l'argent devient un visiteur fréquent et surtout, il sait qu'il veut rester. Stratégie 10. Ayez une vision à 20 ans. La plupart des gens pensent au mois prochain. Les personnes vraiment riches pensent aux 2 prochaines décennies. Elles ne jouent pas sur le marché financier pour s'enrichir rapidement, mais pour bâtir un empire qui se développe et se pérennise. Imaginez que votre vie financière est comme planter une forêt. Ceux qui pensent à court terme plantent des fleurs, belles, à croissance rapide, mais qui meurent en quelques semaines. Ceux qui pensent à long terme plantent des arbres. Ils mettent des années à pousser, mais une fois arrivés à maturité, ils fournissent de l'ombre, des fruits et du bois pour des générations. Ayez une vision à 20 ans en vous posant les questions suivantes. Quel capital est-ce que je souhaite accumuler en 2 décennies? Dans quel secteur est-ce que je souhaite travailler? Quel style de vie est-ce que je souhaite mener? Quel héritage est-ce que je souhaite laisser? Cette clarté est un filtre puissant qui vous permet de dire non aux tentations qui vous égarent et oui uniquement aux actions qui vous rapprochent de votre objectif ultime. Les investisseurs à long terme utilisent souvent le principe des intérêts composés à leur avantage. Par exemple, investir 1 000 $ par mois avec un taux de rendement annuel de 8% ne semble pas beaucoup, jusqu'à ce qu'on le calcule sur 20 ans. On obtient alors plus de 590 000 $ sans compter les réinvestissements supplémentaires. La magie ne réside pas dans l'argent initial, mais dans la régularité et le timing. Le problème, c'est que le cerveau humain est programmé pour privilégier la gratification immédiate, ce qui explique pourquoi tant de personnes sacrifient un avenir prospère pour un présent un peu plus confortable. Rompre ce schéma est un acte de discipline et de vision stratégique. Si vous décidez aujourd'hui de laisser votre vie financière être guidée par un plan sur 20 ans, vous construirez un avenir qui vous apportera non seulement richesse, mais aussi tranquillité d'esprit, sens et capacité à dire non à ce qui ne correspond pas à votre plan. En fin de compte, la véritable richesse ne se limite pas à ce qui se trouve sur votre compte en banque, mais à ce que vous portez dans votre esprit et votre cœur. L'argent est une ressource qui peut être multipliée, perdue et regagnée, mais votre état d'esprit est le moteur qui détermine la quantité que vous en obtenez et celle que vous choisissez de conserver. Si vous commencez dès aujourd'hui à anticiper vos 20 ans, à développer un état d'esprit plus riche que n'importe quel nombre et à prendre des décisions en pensant à l'avenir, je vous garantis que votre vie financière changera comme peu d'autres. Non pas parce que votre chance tournera, mais parce que vous changerez. N'oubliez pas que le temps passe de toute façon. La question est, souhaitez-vous réaliser cet avenir en menant une vie ordinaire pleine de « et si » ou en atteignant la richesse, la liberté et la tranquillité d'esprit qui vous permettent de profiter de chaque jour sans vous soucier du lendemain? La plupart vivront pour payer leurs factures. Quelques-uns vivront pour récolter les fruits de leurs efforts.